Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler savoir-vivre dans un open space. Ah, l'open space. Ces fameux bureaux collectifs censés favoriser le travail en équipe. Tu parles, ouais. Vous savez que ce concept a été créé en 1950 par deux consultants allemands, les frères Schnell. Ça a été un succès immédiat aux États-Unis et ce concept est apparu en Europe en 1980. Donc l'idée, vous la connaissez, c'est de proposer donc des grands bureaux harmonieux, espacés, aérés, pour que tout le monde travaille ensemble et pour favoriser la communication entre les collaborateurs. De nos jours, c'est surtout un moyen pour une entreprise de réunir un maximum de personnes dans un minimum de mètres carrés. Et puisqu'on dit que l'enfer, c'est les autres, je vous propose donc le guide du savoir-vivre, ou plutôt du savoir-survivre dans un open space. Et tiens, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos collaborateurs qui, selon vous, manqueraient un peu de savoir-vivre et à qui vous n'osez pas faire des réflexions. C'est parti! Premier champ d'action, il faut chercher au maximum à limiter les bruits parasites. En fait, quand on travaille, on génère des bruits qui polluent l'ambiance sonore de l'open space. Alors voici, en vrac, quelques pistes de réflexion. Le savoir-vivre dit donc que dans un open space, on ne doit pas parler fort. Par ailleurs, si vous avez envie avec un collaborateur de parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le boulot, par exemple, le match d'hier entre PSG et Barcelone, eh bien pas de souci, mais le savoir-vivre dit qu'il faut que vous quittiez l'open space pour ne pas déranger les collaborateurs qui travaillent, ou du moins qui font semblant de travailler. Oui, parce qu'on vous a cramé. Évidemment, utilisez un casque pour écouter de la musique ou pour regarder une vidéo sur internet, même si c'est une vidéo de CQSV. Autre chose, si vous partez en réunion ou même si vous allez aux toilettes, il faut mettre votre téléphone portable en muet. J'ai pas dit vibreur, j'ai dit muet, parce que quand c'est vibreur, eh bien ça vibre et c'est relou. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Évitez au maximum, dès 11h du matin, de manger des sandwichs, parce que ça fait du bruit, et en plus, un sandwich au thon, eh bien ça pue. Si vous êtes un peu malade, ce n'est pas la peine de montrer à tout l'open space que malgré votre rhume, vous êtes un combattant et que vous êtes d'attaque au boulot. Donc, cherchez à ne pas tousser trop fort ou à ne pas vous moucher trop fort, c'est dégueulasse. Ah oui, autre chose, quand vous travaillez, ce n'est pas la peine de taper super fort sur votre clavier, de le massacrer en fait, il ne vous a rien fait. Et puis certains d'entre nous, lorsqu'ils travaillent, eh bien ils ont tendance à respirer super fort. Je sais pas pourquoi, mais ça les excite, je sais pas. Essayez de respirer moins fort ou utiliser un pince-nez. Deuxième champ d'action, il faut veiller à respecter chacun son territoire. Vous avez une table pour vous, il ne faut donc pas empiéter sur la table d'à côté ni la table d'en face. Par ailleurs, même si c'est votre table, vous appartenez toujours à un espace collectif, il faut donc veiller à ce que votre bureau ne soit pas en désordre. Donc les mouchoirs en papier, vous les mettez dans la poubelle. Et puis ce fameux sandwich au thon, mais bordel, jetez-le. Tiens, une info importante, le savoir-vivre autorise que vous mettiez sur votre table une photo de votre chéri ou bien de vos enfants, ça d'accord. En revanche, il n'est pas autorisé de décorer tout votre espace avec des photos de vous en vacances au Club Med de Djerba la Fidèle. Allez, troisième piste d'action, il faut respecter la vie privée. Déjà, respectez votre vie privée. Si vous avez des appels privés à faire, eh bien, quittez l'open space. Vos collaborateurs n'ont pas à savoir, par exemple, que samedi en 8, vous avez rendez-vous chez le dermato pour un problème de verrue plantaire. Autre chose, l'écran d'ordinateur, c'est un espace privé. Vous n'êtes pas autorisé à regarder les écrans d'ordinateur de vos collaborateurs, ça s'appelle du voyeurisme. Pire, vous ne devez absolument pas commenter à voix haute ce que font vos collaborateurs pendant leur pause. Bah alors Corinne, comme ça on drague sur Adopte un mec? Disons ta photo de profil, elle est un peu mensongère. Ah non! Petit bonus, le savoir-vivre encourage fortement l'usage de tic-tac et de petits bonbons mentholés là pour toujours avoir une haleine fraîche. Si Émile, prenez un chewing-gum. Bref, l'open space, c'est vraiment que du bonheur. J'ai un petit message d'un abonné, Cortex, qui me dit de vous dire qu'il faut vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors je crois qu'il faut cliquer là. Enfin voilà, vous regardez. Abonnez-vous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de CQSV. Ciao!